Nous sommes donc à la causerie matinale. La date du 15 août de chaque année est considérée, mesdames et messieurs, au Bénin, comme la date où l'igname est célébré. L'igname, c'est un tubécule très prisé dans plusieurs localités du pays et donc très utilisé au cours des cérémonies traditionnelles spécifiques à chaque récolte ou sortie de cette nouvelle igname, considérée donc comme une culture sacrée. Elle est aussi vue auprès de certains groupes socioculturels comme similaire à l'homme, l'identité de l'homme. Dans la tradition africaine, les recours des rituels, l'igname est donc très sollicité pour plusieurs divinités. Pourquoi cette sollicitude accrue que représente l'igname réellement dans la tradition béninoise? Nous allons en parler ce matin avec nos invités. Docteur Raymond Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur Moussa. Merci d'être là ce Je matin. salue les téléspectateurs, les téléspectatrices. Très bien. Docteur Raymond Moussa, vous êtes Raymond Assoba, vous êtes sociologue et boologue également. Oui, bien sûr. Il faut se dire que la sociologie et l'anthropologie sont des sciences sociales et humaines qui étudient les sociétés. Mais avec cette particularité qu'au niveau des Occidentaux, Oui. il y a eu une problématique. D'accord. C'est qu'au départ, la sociologie a été réservée uniquement aux sociétés développées. D'accord. Et donc nous, comme nous ne sommes pas des Européens, ils ont inventé l'anthropologie. Et donc pour venir nous étudier comme on étudie les animaux. Et c'est l'anthropologie qui va essayer de montrer que même si la philosophie occidentale considère que les Africains ne sont pas des hommes, les Africains n'ont pas d'âme comme on dit les religieux, mais que quelque part nous avons des étincelles de rationalité. Et donc dans ce débat entre eux, Oui. il y a un Béninois, le professeur Akouba, Oui. qui est anthropologue aussi, qui a pris sur lui de faire une recherche sur ce qu'on dit de nous qui est diabolique, qui est au beau. C'est ainsi que vous êtes boologue. C'est ainsi que lui, Oui. il a fait une thèse d'état sur le beau. Et il a créé l'anthropologie du beau. Il a fait une thèse Le beau, d'état qui veut dire gris-gris, qui veut autrement. dire gris-gris. Oui. Et lui, en faisant ses recherches, il dit plutôt que c'est la ruse de la raison. Donc, D'accord. et à partir de là, il a créé, il a inventé la boologie. Et donc, moi, j'assume maintenant la continuité de ces travaux. De ces travaux, Et la donc c'est boologie ainsi que vous vise êtes maintenant- boologue. Voilà. Très Parce que la boologie peut maintenant mettre en avant la nature macro-sociologique, la nature macro-sociétale des réalités endogènes. Endogène. des D'accord. savoir-faire Merci endogènes. beaucoup, docteur Raymond Assoba. Nous avons également sur ce plateau Stanislas Aklogan. Stanislas Aklogan, bonjour. Bonjour Monsieur Moussa Todul, je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Très bien. Vous êtes prêtre du Phare. Merci d'être là. Avec vous, nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Beaucoup de choses. Très bien. Amoussa Raimi, métaphysicien, toujours présent, une fois encore. Bonjour. Bonjour mon frère, je salue mes deux vieux amis. Très bien. Qu'avec Télé, on se retrouve encore. Oh, très bien. Alors, le symbolisme de l'igname dans la tradition béninoise, c'est bien le sujet du jour. Alors, je m'en vais tout de suite demander à Stanislas Aklogan, prêtre du Phare, que l'igname, pourquoi l'igname dans la tradition béninoise, dans les cérémonies béninoises? L'igname, si on va aller un peu en arrière, pour raconter un peu l'histoire de l'igname, pourquoi nous fêtons l'igname, Très. ça va rapidement. prendre un petit peu de temps, Nous- mais il faut essayer Oui, nous sommes prépare le temps, Voilà. nous gérons le temps ici. Nous L'igname. irons à l'essentiel. Oui. Nous sommes en Afrique. Oui. L'Afrique a sa culture, a sa valeur. La valeur de l'Afrique, ce sont ses cultures. Pourquoi on fête l'igname aujourd'hui? Cela se faisait dans un village de Yoruba, au Nigeria. Ce village est appelé Ile-Ife. Ile-Ife. Ile-Ife, qui veut dire la maison de l'amour. C'est dans
ce village-là que beaucoup de divinités sont nées. Pour parler de ce que c'est que la fête de l'Ignam. Parler de l'Ignam, de l'Ignam, de l'Ignam, voilà, de l'Ignam. Oui. C'est par rapport à un signe du phare qu'on appelle le Diabla. Diabla, le 4e signe qui allait visiter le 7e signe qu'on appelle Diabla. D'accord. Diabla, tu es tout là, Clever. Il dit quoi? Et donc, aïe, et maman, n'a soit guidi, ou est zombo, et yahwambouchi. Si le cheval avait su que là où il va pouvoir le combattre, là, il va mourir, il n'aurait pas y aller. Qu'est-ce que cela voudrait dire que comparer, rapprocher à l'Ignam? À l'Ignam, très bien. Dans un village gouverné par un roi, ce roi-là, il était tellement puissant. Dans ce village, il y avait un comité d'organisation. Et ce sont eux qui mettent le roi sur le trône. Si le roi se siège, 4 ans après, on vient, ce comité-là délègue des gens pour aller voir le roi. On fait des prières au roi. On dit au roi là, ah, ton jour est proche. Si on dit ça à ce roi, quelques jours après, le roi, il meurt. Très rapidement, Très rapidement, on gagne du temps. Voilà, très bien. On met encore un autre roi en place. C'est la même chose qui se répète. Mais un jour, le phare a choisi un petit. C'est un gamin. Et c'est lui qui veut être intronisé comme roi. Or, voilà ce qui se passe. Mais sa maman, son papa, ils ont refusé. Pourquoi? Parce que l'enfant va vite mourir. Mais comme le phare l'a choisi, Oui. il doit être forcément mis au trône. Le petit a accepté. On l'a intronisé. Mais il a demandé la permission à ces comités-là qu'il va se réfugier un peu ailleurs. Il donne cette permission-là. Le petit, les comités, ils ont accepté. Et ce roi-là, il est parti. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire des recherches, pour aller accueillir des connaissances. Là où il est allé, là, on lui a fait un grégui, là, qu'on appelle Kwe. Ce grégui, là, c'est très puissant. Et on lui a remis ça, qu'avec ça, là, il va s'en sortir. D'accord. Quelques mois après, ce petit-là, il est revenu. Ce roi, il est revenu au bercail. Il est mis Tout au trône. puissant. Il est revenu tout Il puissant. est revenu tout puissant. Oui. Mais les gens du comité là ne savent pas qu'il a déjà acquis des connaissances pour pouvoir revenir. Il est là sur le trône pour pouvoir gagner du temps. 3 ans après, 4 ans après, ces gens de personnes sont revenus vers le roi là, vers le petit roi. Pour lui dire que, ah voilà, sa force. et ton jour est proche. Hein. Ce roi là, il rentre dans la chambre, dans son couvent là, il prend le pays là. Il lance des incantations, il ressort. Il leur dit de redire ce qu'ils ont dit. Quand ces comités-là redisent encore ce qu'ils ont dit là, en même temps, le roi dit quoi? Que ce n'est pas mon heure là qui a sonné, mais c'est votre heure là qui a sonné. 2 jours après le lendemain, ceux qui sont venus là, eux tous, ils meurent. Ah, ainsi de suite. Ce roi là, il a fait 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le trône. Et quel rapport ça avec l'Ignam? Avec l'Ignam, très bien. Ce roi là, avec sa puissance, il se dit qu'il est déjà le chef suprême. Mais les gens commencent pas toujours chercher des solutions pour pouvoir l'anéantir. Un jour, il sort pour aller au WC et ils ont ramassé ces caca là. Il faut m'excuser. Or, lui ne sait pas. Le lendemain, dans la nuit profonde, ils ont pris ce caca là. Ils ont pas déjeuné, ils apportent. Le roi est sorti, il voit qu'il y a des trucs bizarres sur sa porte. Très rapidement. Très rapidement. Oui. Ce roi là, il a pris caca là. Avec son prix là, il a dit des incantations sur le caca là. Sans savoir que c'est son propre matière fécale. Et ainsi de suite, comme le truc est très puissant, ça a commencé par agir. Ça s'est retourné contre lui. Contre lui. Et ce roi là, il ne peut pas, les gens, sa famille ne peut pas le supporter.
il est devenu très malade. On l'a ramené dans la brousse. Oui. Oui, donc Toujours d'où l'igname. Pour qu'on gagne du temps. Non, je suis déjà à faire. Oui. Le rat là, il s'est siégé dans la brousse. Ses amis, ses enfants, ils viennent le voir dans la brousse là. Mais la maladie a pris le dessus et c'est fini. Il est décédé. Quand les gens sont venus le voir là, ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu l'igname là. D'accord. C'est l'igname qu'ils ont vu là. Et ça s'est passé dans le village d'Ile-Ife. Ah! Et désormais, on dit quoi? Que comme ce rôle est très puissant, oui. Donc on ne peut jamais l'oublier. Les gens viennent là avec l'igname pour pouvoir lui rendre des hommages. D'accord. Vous comprenez? Très bien. C'est cette cérémonie-là qui a quitté Ile-Ife pour aller jusqu'à Ketu, Sakete et Boycon, Abomey, Savey. Ça s'est siégé à Savalou. D'accord. Merci à vous. Docteur Raymond Assoba, vous êtes sociologue. Quelle est la vision, la conception sociologique que les gens ont de l'igname qui est célébré comme carrément une divinité? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que le français ne peut pas dire TV, ne peut pas dire T. Et quand on dit T, c'est la verticalité. Donc, à partir de l'igname, le béninois réfléchit sur la verticalité, sur ce qui est droit. Et vous allez voir que à partir de T, on dit non-T, Chité, non-T pomi. Et donc, T, l'igname est la base de la réflexion en Afrique de l'Ouest sur les faits de société, la production du sens, donner de la valeur à ce qui concourt à la vie de l'individu, du groupe, ensemble avec les autres groupes. Et donc à partir de là, vous allez donc découvrir que il y a la linguistique qui intervient dans la production de l'igname, il y a la production des rapports sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, les agronomes se sont intéressés à ce tubercule. Il faut dire que c'est en Afrique qu'on a justement ce tubercule qui a des valeurs, et du point de vue agronomique, ça a des valeurs alimentaires. L'igname ses constituants assurent la vitalité, la fécondité. C'est-à-dire que l'igname participe à la réparation de l'organisme humain lorsque, disons, l'homme est en baisse de vitalité. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, l'igname sert à relier la fin de l'année à l'année nouvelle. Et donc, à partir de ce moment, vous découvrez donc que l'igname nouvelle, c'est donc du passage de la rupture à la continuité de la société. Et donc, elle participe de la réparation, elle participe de tout ce qui concerne ce que l'homme fait pour se renouveler. Nous nous sommes intéressés à ce tubercule parce que dans les années 80, vous prenez le PNB, vous prenez tout ce que les Occidentaux nous ont proposé comme variable économique de vie, de richesse, les populations se sont trouvées appauvries. Et donc à partir des années 80-90, elles ont décidé contre l'État, contre les élites bureaucratiques, elles ont décidé de retourner à ce qui assure la vitalité, la continuité de la société. Donc c'est pourquoi à partir de 80-90, ce qu'on a appelé la fête de l'igname nouvelle a repris vie. Et donc est devenu un phénomène qu'on voit à la télé et dont on entend parler à la radio. Il faut dire aussi qu'en faisant ce travail-là, nous avons découvert que on utilise la musique, on utilise la danse. Donc il y a des rites qui sont des actions qui ont des conséquences. Et donc il faut dire que tout ce qui se fait à ce moment de la célébration de l'igname nouvelle, et qui est l'igname à chair blanche, les agronomes l'appellent
Discorea. Et il y a plusieurs variétés. Hein, le Discorea rotundata, c'est l'igname à chair blanche. Ouais, et c'est elle qui est utilisée pour la fête de l'igname nouvelle. Parce qu'il y a le Rotundata cayensis qui est une igname à chair jaune. Il y a plusieurs variétés. Vous allez découvrir que donc nos ancêtres ont réfléchi. Oui, mais pourquoi le choix de ce tubercule? Pourquoi c'est l'igname dans toutes les cérémonies traditionnelles béninoises, vous le retrouvez? L'igname, on parle dans le Fa, c'est célébré à haute intensité, à grande valeur. Et pourquoi de façon sociologique? Le Bokona a parlé. Le Bokona a parlé. Mais il faut dire que dans l'évolution de la race humaine, il y a eu une famine terrible qui a sévi entre le 13e et le 15e siècle. Ce fut une période même où l'homme est arrivé à manger l'homme. Parce qu'il n'y avait plus à manger. Et il y a aussi les guerres qui ont sévi. Et dans ces circonstances, lorsque nous interrogeons l'histoire à Caen, l'histoire du tambour parleur à Caen, du Ghana en Côte d'Ivoire, il est dit que c'est dans cette situation de famine que il y a un chasseur qui a découvert un tubercule. Les sangliers, les porcs et autres, en fouillant dans la terre, ont fait ressortir ce tubercule. Et lui, il a ramené le tubercule au village. Mais qui est-ce qui va le manger? Parce que, vous savez, l'igname, c'est après des sélections que nous sommes arrivés à ces variétés qui stabilisent la vie. Sinon, il y a des variétés vénéneuses qui tuent. Et donc, les populations savaient ça. Mais qui va manger ça? Parce que c'est une situation... Personne n'avait de précision par rapport à la qualité. Selon l'histoire du tambour parleur en Côte d'Ivoire, étudiée par le professeur Niangoran-Bois, c'est une vieille qui s'est portée candidate. Parce qu'elle s'est dit, bon, moi, je suis à la fin de ma vie. Je vais manger ça si je vis. Si je suis vive, vous pouvez en manger. Si je meurs, bon, il peut partir. C'est comme ça qu'elle a mangé ça. Tout le monde était autour d'elle et elle a survécu. Et à partir de ce moment-là, l'igname, cette vieille-là, elle est devenue celle qui danse pour le roi parce que l'igname a permis de sauver la société. Mais nous cherchons toujours, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'igname... La fête de l'igname nouvelle est l'occasion de renouveler le mandat du roi, du Nana. Okay. Au Bénin ici, c'est utilisé pour son fa ou le vaudou et tout ce que nous voyons jusqu'à Niki. Donc il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest quand même, c'est une civilisation. C'est une civilisation végéculturelle accompagnée des systèmes de pensée pour renouveler le mandat des rois, pour éduquer les jeunes et pour beaucoup d'activités sociales. Très bien. Avant de revenir à M. Amoussa Raimi, je retourne vers Stanislas Aklogan, le poète du Fa. Mais pourquoi l'igname est utilisé au cours de vos différentes... Pourquoi vous les utilisez au cours de vos différentes cérémonies? Oui. On dit le Fa pour Tevi, le Tolegba Tevi, le Gou Tevi, etc. De l'igname un peu partout. Pourquoi? Quelle est son importance, son utilité? Comment le roi est décédé de l'igname, donc c'est une divinité. L'igname est représenté comme une divinité là, dans cette forêt-là. Oui. Et les gens viennent là pour pouvoir lui rendre hommage. Et c'est cette divinité-là qui est devenue maintenant ce qu'on appelle chez les Nago, le Chankpana, ou bien Orisha là. Chez nous, en fond, ici, on appelle ça Vodundaho. Vous voyez? Donc, Vodundaho a commencé par prendre du Dignam. Il y avait le Legba là, qui était là depuis, en tant que divinité. Donc, en même temps, le fait que Vodundaho prend de Dignam, en même temps, on dit, pourquoi Legba ne peut pas prendre? D'où Legba aussi a commencé par prendre Dignam. Le goût qu'on appelle le dieu du fer, c'est aussi une divinité. Lui aussi, il a commencé par prendre du Tevi.
Ainsi de suite, le Fa, en tant que divinité, prend aussi du Tevi. C'est la raison pour laquelle tous les divinités venues de Nagola là, prennent du Tevi. Très bien. Monsieur Moussa Rabi, vous avez suivi le l'igname, le Tevi comme on le dit chez nous. C'est un tubercule très très prisé, très très important dans la tradition. Et ça fait 9 mois. Sa culture fait également 9 mois égale à une grossesse humaine. D'abord, je vous remercie pour le thème parce que ça a un lien avec les paroles métaphysiques que nous avons développées ce matin. Mettons-nous, mais nous. Et ça s'illustre bien avec la légende du phare que mon frère vient de développer. Et ce que vient de dire le professeur encore, c'est toujours le mettons-nous. C'est-à-dire, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. C'est à partir de l'igname que 3 instruments ont été créés dans l'histoire de l'Égypte comme de toute l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit l'équerre, le niveau et la verticale. Ces 3 instruments qui ont été à la base de la construction des pyramides, parce que c'est l'igname qui a donné l'idée aux gens que donc quelque chose peut pousser à partir de la terre et aller vers le haut. Mais au-delà de ça, nos ancêtres se sont rendus compte que il arrive qu'on découvre parmi les formes des racines de l'igname des formes humaines. Et ailleurs on appelle ça des racines mandragore. Cela veut dire quoi? Nos parents ont compris que des êtres qui se manifestaient à eux, qui leur parlaient dans les rêves, comme dans le phare, ces rêves ont une habitation. Parce que c'est d'abord ça. L'igname est une habitation de certains êtres invisibles. C'est d'abord ça. Et donc, on ne peut pas l'utiliser sans leur permission. Vous recevez des coups. Et ce sont des êtres que nous appelons les gnomes, les êtres de la terre d'abord. Des êtres qui, excusez-moi, c'est la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pour ça que nos parents nous demandent, avant la transition, comme a dit le prêtre du phare comme le professeur, il faut se remettre en cause et étudier sa conscience par rapport à nos ancêtres comme à la vie sociétale. Avant de redémarrer, puisque l'igname nous permet de nous régénérer, c'est-à-dire reprogrammer un nouveau destin. D'où ça, son lien avec le phare. D'où son principal lien avec le phare d'abord. C'est le phare d'abord quand on parle d'igname. Et maintenant, il y a le legba. Parce que vous ne pouvez pas aller aux autres divinités sans d'abord le legba. Si quelqu'un vous dit ça, il se trompe. Donc, la notion de la planète Mercure se pose. L'igname fait partie... D'abord, l'igname n'est pas considéré comme une réalité comme les autres. C'est considéré comme un homme, comme un être vivant. C'est d'abord ça. C'est considéré, puisque ça fait... son processus de maturation fait ce que fait l'être humain dans le ventre. Et l'autre chose, ça fait partie des réalités qu'on taille. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut tailler est sacré. C'est-à-dire, si vous faites sécher l'igname, vous pouvez tailler ça et lui donner des formes. Or, dans la tradition dahoméenne, tout ce qui peut être travaillé et donner des formes participe du beau, comme dit le professeur. Bon, le professeur est là pour mieux. Voilà. Professeur, docteur Raymond Assoba, vous avez suivi ces développements. Et qu'est-ce que vous avez ajouté à ceci pour donner sens, pour nous permettre de mieux comprendre ce symbolisme, l'importance de l'igname dans cette culture, pour l'utilisation qu'on en fait et ce que ça donne, ce que ça peut apporter à l'homme? Oui, il faut dire que nous ne nous rendons pas compte de l'importance d'utiliser l'igname, le thé, pour rationaliser l'univers. Dans le domaine scientifique, nous répétons souvent ce que les Occidentaux ont écrit. Ce qui ne magnétise pas nous-mêmes,
nos propres réalités. Or, le développement, c'est en fait nos propres réalités. Chaque pays prend ses réalités qu'il met en avant-garde. Vous voyez un peu comme préalable à la réflexion et à l'interprétation de tout ce qui vient de l'extérieur, des emprunts. Et c'est ça qui est la problématique du développement. Donc, il faut partir de nos réalités. C'est-à-dire, la métaphysique est le premier point de maturation de l'être. Et OFA, justement, met en place la métaphysique de ce que nous disons, de ce que nous faisons, et de ce que nous pensons, de ce que nous disons et nous faisons. Vous voyez un peu, on appelle ça la philosophie. Et c'est pourquoi c'est dans la problématique justement du développement que se pose aujourd'hui l'importance de la métaphysique de notre existence. Ce sont les vaudous, parce que nous ne produisons, pour les Occidentaux, on récolte l'igname. Vous voyez un peu. Or, chez nous, on ne récolte pas l'igname parce que l'igname, on a besoin de l'igname, on a besoin de thé pour célébrer les vaudous. Donc nous ne produisons pas pour manger. On ne produit pas pour manger. Nous produisons parce que sans les vaudous, l'homme n'existe pas. Et donc l'igname, c'est l'anthropomorphisation de l'être, de la verticalité. Et comment nous utilisons la verticalité dans l'espace? C'est ce que les autres ont appelé anthropologie. Mais nous sommes dans quel repère? Et c'est ces repères-là maintenant qu'il faut financer. Et c'est pourquoi vous découvrez que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de développement. Depuis 1894 jusqu'aux indépendances. Le capitalisme a essayé d'effacer tout ce que nous faisons pour nous transformer en des consommateurs. Mais ça ne marche pas. C'est pourquoi c'est le retour du refoulé. Tout ce qu'on nous a dit d'oublier. Et justement, l'igname métaphorise la rationalité de notre suivi dans le monde entier. C'est-à-dire, autrement dit? Autrement dit, il faut partir de cette réalité autour de l'igname pour enseigner aux jeunes la multiplication, l'addition. Il y a de la physique-chimie. Lorsque vous prenez l'igname, on dit enfant du Bénin debout. Debout vient de thé. Le mot debout n'est pas sorti du français. C'est le tévi que justement celui qui a élaboré a essayé de mettre là pour dire réveillez-vous et restez debout et continuez de pouvoir. Et voici. Donc ce sont les bénédictions que nous prenons pour continuer de produire. Vous voyez, donc c'est tout cela. C'est pourquoi tu dis pourquoi est-ce qu'on utilise l'igname et non routé ouais et non pas tévia et non routé ouais peut-être qu'on routé bon nous est de finir mais bon il y a les savoirs qui sont là. C'est pourquoi nous sommes heureux. Le professeur Huntondi et certains chercheurs à l'université ont considéré que lorsque nous utilisons les mots tradition, on ne dit pas prêtre de face, c'est un bokono. C'est un bokono. Le prêtre, il est à l'église, il est au couvent. Donc il faut restituer aujourd'hui nos noms. Parce que quand on te dit Hunsa, tu vis, tu survis. Mais quand on te dit Théodule, Théodule, c'est pas ton nom. Et voici ce que dit par exemple, suivez bien ce que dit, lorsqu'on, les Bessissa et autres là, quand vous prenez par exemple le tambour parleur à Caen, le jour Igname est consacré au vaudou. Le tambour parleur dit la terre est mère. De la pierre, s'il y a à manger et à boire, faites en sorte qu'elle ait sa part. On magnifie la terre, c'est Sapata. Et nous naissons de la terre et nous retournons à la terre. Or, la terre vient d'où? C'est du ventre de la femme, de l'eau. Parce que lorsque les spermatozoïdes et l'ovule se sont rencontrés là, il n'y avait aucun élément solide. Vous voyez un peu. Mais d'où vient-il que l'os apparaît dans le corps? Donc, nos ancêtres ont magnétisé dans ces savoirs-là des éléments dont nous n'avons pas toute la connaissance que nous recherchons. Et c'est pourquoi, justement, le professeur Akouvo a eu l'intuition
vous voyez, de cette part non valorisée de notre existence pour dire aujourd'hui, faisons la science à partir des langues maternelles. C'est important, le français ne peut pas nous développer. C'est pourquoi moi je me dis plutôt francophone, c'est-à-dire j'utilise le français pour exprimer les réalités du vaudou, du fa et de beau. Parce que ce sont les trois réalités qui définissent notre expérience de la rationalité. Donc, si eux, ils ont dit, je pense donc j'existe, nous disons, nous mangeons l'igname, nous existons. Vous voyez un peu. Donc, ce n'a la l'air de rien, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'Occident finance les sciences que nous utilisons, parce que ces sciences-là ne peuvent pas nous développer. Les résultats sont toujours récupérés par eux parce que les schémas qu'ils avancent, nous utilisons leur paradigme. Et c'est pourquoi eux-mêmes ont dit, Africains, changez de paradigme. Si vous ne changez pas de paradigme, vous ne pouvez pas vous développer. Vous voyez un peu. Mais depuis là, il n'y en a pas. Parce que nous en parlons. Et donc, il faut bien commencer. Et je vais finir là pour dire que il faut saluer deux actions qui ont changé, qui ont mise en pole position ce changement. Le premier, c'est ce que la première action, c'est ce que le président Nicéphore Soglo a eu à poser le 10 janvier comme journée chômée payée et fête des religions traditionnelles. Même s'il a utilisé le mot traditionnel, il a réalisé ce que les scientifiques n'ont pas fait. C'est-à-dire quoi? Il a élevé tout ce qu'on a dit satanique, il a élevé cela au rang de religion. Parce que nous, l'Africain n'est pas censé avoir une religion. Les religieux l'ont refusé. La sociologie religieuse, l'anthropologie religieuse, la philosophie hegélienne. Vous prenez jusqu'à Karl Marx. Lorsqu'il s'est agi de définir la place de l'Afrique dans le mode de production, dans le schéma de l'évolutionnisme marxiste, vous savez, Karl Marx, aussi intelligent qui fut, mais aussi malhonnête en tant que scientifique, il a pris la production, la manière de produire de l'Égypte qu'il a attribué à l'Asie, et il a parlé de mode de production asiatique, alors qu'il s'agissait de l'Égypte antique. La deuxième chose, c'est que après aujourd'hui, le gouvernement a reconnu l'existence des chefs traditionnels. Très bien. De la chefferie traditionnelle, l'article 151.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Vodounos, les Bokonos, c'est-à-dire qui étaient en dehors de la République jusqu'en 2019, aujourd'hui, sont reconnus par l'État et donc intégrés dans la vie. Donc ce sont deux actions, comme disait le philosophe, donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulève le monde. Donc on prend le 10 janvier, vous voyez, comme point d'appui et comme levier, la reconnaissance, la réintégration des Bokonos et autres dans la République. Si on prend ça maintenant, je pense que nous aurons maintenant à réorganiser toute la société. Mais on ne dit pas, on ne peut pas réorganiser la société et ne pas tenir compte de la mondialisation. Et c'est de ça que les gens sont peurs. Les gens pensent que si nous revenons à nos valeurs, ça voudrait dire que nous sommes contre le développement, nous sommes contre la mondialisation. Et c'est ça le danger de notre administration, de focaliser tout sur ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez. Alors que on a dit les langues maternelles, c'est ce que dit Tevi, Liam T. Les langues maternelles, il faut les rétablir. Parce que c'est à partir de là que les jeunes qui sont là peuvent exprimer, vous voyez, leur créativité. On parle de gay man. Non, ou bien, je ne sais pas comment on dit. Mais vous voyez qu'on dit que ce sont des jeunes qui prennent la technologie du blanc et puis maintenant, ils prennent les valeurs. Vous allez parler des gaiman. Des gaiman, voilà. Ok. Non, bon, c'est pas gaiman, non, gaiman. Voilà, excusez-moi. Donc, ils prennent ça, ils prennent les deux. Oui. Et ils arrivent à produire de la richesse. Vous voyez un peu. Ça veut dire que notre jeunesse n'est pas sans capacité de réfléchir, d'inventivité. Mais seulement, nous ne leur donnons pas, vous voyez, le terreau
la matrice qu'il faut, les langues nationales, Fa, Vodou, Obo. Voilà un peu ce que l'INIAM véhicule comme matrice pour l'avenir de la CEDEAO, parce que à l'ouest, depuis l'ouest du Cameroun à l'est jusqu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire à l'ouest, l'INIAM est là, l'INIAM est produite. Et que quantité, à grande échelle. Oui, à grande échelle, et organise la dévolution du pouvoir, la transmission du pouvoir, le renouvellement du pouvoir. Oui, Sanissa Saklogan, le Bokono, parce que c'est ça, le Bokono et non le prêtre du Fa. Alors pourquoi à chaque cérémonie, à chaque nouvelle année, c'est-à-dire surtout au mois d'août et de septembre, on parle de Teviro, c'est-à-dire consacrer le Tevi au Fa? Pourquoi? Et dans la mentalité des initiés, la première chose, il faut que je fasse ça pour être debout, pour pouvoir me réorganiser, pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est ça la mentalité de beaucoup de personnes. Si tu es initié à ce moment-là, surtout dans le mois d'août, à mi-septembre, tu dois le faire pour être debout, pour avoir de l'évolution, pour avoir une vie paisible, comme l'a dit mon frère qui est à côté de moi. C'est pour cela que en 7 ans de période-là, forcément, si tu dois le faire pour être à l'aise. Si tu es initié, si tu dois être forcément initié d'abord avant de... Pourquoi j'utilise le mot initié? Parce que il y a des gens, bon, qu'ils m'excusent. Les chrétiens maintenant ne peuvent pas dire ce que nous sommes en train de dire ici. Ne peuvent pas avoir cette mentalité-là. Mais parmi eux, il y a d'autres qui ont cette mentalité-là. Mais pour moi, ils montrent autre chose devant. Mais en dessous, eux, ils savent que en 7 ans de période, ils ont roté. Très bien. Monsieur Moussarabi. Vous savez, mettons-nous, nous. Vous y revenez toujours. Et je reviens parce que c'est l'occasion avec la célébration de l'INIAM. C'est le moment. Nos ancêtres sont avec nous jusqu'à à peu près mi-septembre. Nous pouvons tout leur demander. Mais dans des conditions données. Nous devons demander à nous-mêmes, mais aussi au pays. Parce que c'est du pays qu'il s'agit quand on parle de l'INIAM d'abord. Tevi là. Aussi à partir des individus. Mais ce sont eux qui construisent, qui constituent. Le pays est une pyramide. La notion de pyramide, sachez que ça vient de l'INIAM. Il faut que les gens cessent de l'oublier. Ce que le professeur dit là, je demande humblement à mon chef de l'État, le président Patrice Talon, que maintenant, qu'on finance, nous qui travaillons dans les 3 dimensions que le professeur vient de dire, comme le Bokono vient de dire, Fa, Vodumbo. Sans ça, nous n'allons aller nulle part. Parce que toute la métaphysique est basée sur ces 3 piliers-là. Les autres nous parlent de 3 piliers. Mais nous, on a ces piliers avant eux. S'il vous plaît. On dit colonne, colonne, colonne là. C'est les 3 colonnes, ça, s'il vous plaît. Le Fa, le Vodou et le Bo. Et c'est dans le Tevi que toute cette métaphysique se retrouve. Et nous avons la chance, nous avons une première chance que nous avons détruite. Nous avons détruit nous-mêmes. Excusez-moi, nous avons détruit Soglo, le président Soglo. Et nous allons payer ça. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, c'est moi, j'assume ce que je dis. Maintenant, s'il vous plaît, Dieu nous donne l'occasion maintenant, à travers le chef de l'État, Patrice Talon, de réparer ce que nous avons. Utiliser des expressions qui vont choquer. Et maintenant, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous avons, excusez-moi, je dis j'assume. Donc, maintenant, nous avons l'occasion encore, les 2 dates, les 2 événements là, que le professeur vient de nous rappeler, nous devons enseigner ça. Le 10 janvier, nous devons honorer celui qui l'a fait. Maintenant, il y a aussi la loi là maintenant. Il faut honorer aussi celui. Parce que vous voyez le passé. Alors que c'est maintenant que le Bénin est en train de retrouver sa station debout. Vous verrez ce que je suis en train de dire. Très bien. Vous ne comprenez pas maintenant ce que nous sommes en train de dire. Oui. Ça veut dire quoi? Nous demandons à partir de ce plateau que le président Talon continue dans l'audace là. Et qu'on aille au 3e pilier maintenant. C'est-à-dire il reste quelque chose encore à faire. Avoir le courage d'associer à nos rois
les intellectuels, bref, tout ce qu'il faut pour les accompagner maintenant. Parce que les rois seuls, excusez-moi, ne peuvent pas faire le travail. Il faut se dire la vérité. Il faut associer la royauté à l'université nationale. C'est ce que je veux vous dire. Il faut associer la royauté à l'université nationale. Il faut que nous ayons cette possibilité de donner des titres à des Bokono pour dire vous êtes désormais des professeurs. Et maintenant, eux vont... Et au Boulogne aussi. Mais c'est ce que je veux dire. Oui. Et le président Talon est capable de ça. De donner des titres pour dire désormais tel diplôme c'est ça. Et vous avez le devoir maintenant de nous sortir une stratification d'évolution. D'accord. Merci à vous, M. Amoussa Raimi. Nous sommes presque à la fin de l'émission de cette causerie matinale. Nous allons faire le tour de table pour faire la synthèse, pour dire, Monsieur Aklogan, qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant du symbolisme de l'igname dans la tradition béninoise? Ce que moi j'ai à dire pour finir, il faut que les gens qui n'ont pas encore compris là, il faut qu'ils comprennent que l'Afrique là, faut pas qu'on perde nos valeurs endogènes. De plus, ceux qui n'ont pas encore fait l'igname pour leur divinité, le Fa, le Legba, le Gou et consolat, faut qu'ils le fassent. En troisième position. Et moi, je remercie beaucoup le président Talon par rapport à ce qu'il avait dit il y a un temps. Qu'est-ce qu'on peut vendre aux Européens? Qu'est-ce qu'on peut aller vendre ailleurs si ce n'est pas nos valeurs endogènes? Donc, tel que mon frère le dit à Moussa Raimi, il faut que nous comprenions d'abord ce que le président est en train de dire. Très bien. Revenons à la source. Il faut qu'on aille à la source. Et bien faire la base pour que ça aille vers le haut comme la base pyramidale. Merci beaucoup, Monsieur Stanislas Aklogan. Je rappelle que vous êtes près du Fa, donc Bokono. Professeur Raymond Assoba. Oui, merci bien Oussa. Il faut dire que à partir de ces temps-ci, si nous ne remettons pas les choses à leur place. Nous avons moins de 2 minutes, moins d'une minute. D'une minute. Disons que il faut rappeler que les terroristes sont autour de nous et que ce sont les Occidentaux qui les ont armés. Nous n'allons pas sur ce terrain. N'ayez pas peur, journaliste. Non, vous êtes sur une chaîne de télévision, c'est la chaîne de télévision qui assume vos propos parce que... Oui, mais ce qu'il dit n'est pas extraordinaire. Oui, ce qu'il dit n'est pas... Parce que pour penser, il faut... Tu es là, on te vient, et notre love, vous donnez là, ouais. À comprendre. Non, je vais vous dire que... Lorsque Socrate a dit connais-toi toi-même, on prend sa main, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Très bien. Les jeunes regardent dans les livres, ils ne voient pas. Oui. Il faut prendre son fa et tu apprendras à te connaître. Très bien. De deux, quand vous prenez l'igname et les vaudous, c'est ça la constitution de chaque espace de pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup. Et la République peut aider maintenant à administrer cet espace. Merci beaucoup, Dr Raymond Assoba. Monsieur Amoussa, en 30 secondes, en 15 secondes. C'est juste pour dire à mon chef de l'État, Patrice Guillaume Talon, avec tout le respect que nous lui devons, avec Abdoulaye Biotchane Koupaki, d'assumer ce qu'ils ont commencé. Merci à vous. De relever davantage la verticalité du TV. Très bien. Merci, c'est reçu, c'est entendu. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de la causerie matinale et donc de le matin. C'était le symbolisme de l'igname dans la tradition béninoise. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à vous tous, très bon week-end, très bonne journée.